Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. En préambule de la vidéo, n'oubliez pas simplement de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est 503 sur la chaîne aujourd'hui, plus on est de fous, plus on rit. Donc je compte sur vous pour rejoindre la chaîne. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que je vais vous parler du Real Madrid. Pourquoi le Real Madrid? Parce que c'est un club qui a été pendant 3 ans consécutifs au sommet de l'Europe, en gagnant tout simplement 3 Ligues des Champions consécutives, notamment avec son entraîneur qu'on connaît tous, Zinedine Zidane. Et le Real Madrid, pour la première fois depuis bien longtemps, a perdu une finale face à l'Atlético Madrid en Super Coupe d'Europe. Donc, je vous rappelle simplement le principe de la Super Coupe, c'est le gagnant de l'Europa League, donc l'Atlético Madrid pour cette année, qui affronte le gagnant de la Ligue des Champions, qui était donc le Real Madrid. Et donc cette défaite-là du Real Madrid, eh bien, elle passe pas inaperçue. Pourquoi elle passe pas inaperçue cette défaite? Tout simplement parce que le Real Madrid, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas perdu de deux matchs. Et moi, j'ai envie de faire sur cette vidéo un petit peu un constat sur le Real Madrid et qu'on puisse se demander pourquoi on en est arrivé là. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà des idées sur Zinedine Zidane. Pourquoi? Parce qu'il est parti. Le départ de Ronaldo, il y a plein de facteurs, mais il y a aussi un mercato qui n'est pas encore à la hauteur et qui peut-être ne sera jamais à la hauteur parce que pour le moment, le Real ne fait rien. Donc, va falloir s'intéresser à cela. Donc, pour faire simple, on va regarder un petit peu les choses poste par poste. Vous verrez, je vais mettre des joueurs symboles un peu sur chaque poste du terrain, et puis ensuite on parlera de la direction du Real Madrid. On va faire ça très rapidement. Donc, on va commencer par le gardien Thibaut Courtois, pardon. Pourquoi j'ai mis Thibaut Courtois et pas Keylor Navas? Keylor Navas est un très bon gardien, on le sait tous, il a fait de très bonnes saisons avec le Real Madrid et a toujours répondu présent lors des matchs importants. Mais j'ai mis Thibaut Courtois parce que justement aujourd'hui Thibaut Courtois c'est le symbole du recrutement du Real Madrid. C'est un petit peu la star pour le moment. On sait que Madrid a l'habitude d'avoir des périodes galactiques. Il y a eu la période début des années 2000 avec Zidane, Ronaldo, Beckham. Il y a eu la période début des années 2010, c'était en 2009 avec Benzema, Ronaldo, Kaka. Et là, ça fait 10 ans maintenant, on est en 2018, donc bon, 2018, 2019, ça fait presque 10 ans quoi. Qu'il n'y a plus ces périodes galactiques. Alors bon, vous allez me dire, entre-temps, il y a Gareth Bale qui est arrivé, mais il n'y a pas eu, en fait, Gareth Bale et Modric peut-être, mais il n'y a pas eu de gros coups retentissants du Real Madrid depuis bien longtemps. Et en fait, on nous présente aujourd'hui, après le départ de Cristiano Ronaldo, qui était la star du projet Madrid, l'arrivée de Thibaut Courtois. Sauf que deux choses, d'abord, il n'y avait pas nécessairement besoin d'un gardien au Real Madrid, ça c'est de mon point de vue. Et ensuite, on attendait, je pense, et tous les fans de football, et je pense tous les fans du Real Madrid, attendaient un joueur du calibre Real Madrid, c'est-à-dire un grand joueur, un grand attaquant. Et typiquement, pour s'il avait voulu prendre un Belge qui aurait fait du bruit, ça aurait été Eden Hazard et non Thibaut Courtois. Donc ça, pour moi, c'est déjà un peu un transfert de dépit. Et donc c'est pour dire que voilà, on a voulu renforcer le poste de gardien pour rien, pour pas grand chose en fait, juste pour faire un peu de buzz en prenant le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Voilà, en fait, pour moi, ça c'est un coup d'épée dans l'eau qui ne sert à rien parce que le Real n'avait pas besoin de ça et plutôt d'un attaquant pour accompagner déjà les attaquants qu'ils ont actuellement. Et donc ça, voilà, c'est la première chose dont je voulais parler au niveau du poste des gardiens. Deuxième chose, cette fois la défense. J'ai mis Sergio Ramos et Marcelo. Ce sont un peu des symboles pour moi. Parce que ce sont, c'est clair, les symboles du Real Madrid, Sergio Ramos et Marcelo. Mais qu'est-ce qu'on peut voir sur ces deux joueurs? Forcément, ils en ont pris un coup. Déjà, tous les deux. D'abord, ils accusent leur âge, progressivement. Je crois que Sergio Ramos doit avoir 32 ans et Marcelo doit pas être loin non plus. Je vais vous reconfirmer ça. Mais quoi qu'il en soit, ces deux joueurs ont connu une désillusion, ça on peut pas leur enlever. Eh bien, ils ont été éliminés de la Coupe du Monde et ces deux joueurs, on le sait, qui ont l'ambition, maintenant qu'ils ont tout gagné en club, de gagner des Coupes du Monde. Alors, Sergio Ramos on a déjà gagné une, mais je pense qu'il aurait aimé en gagner une seconde avec son pays, parce que voilà, Ramos 32 ans et Marcelo, eh bien lui, il n'en a jamais gagné avec le Brésil et je pense qu'il aurait aimé en gagner une. On sait que le Brésil, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait de performance en Coupe du Monde et que la dernière Coupe du Monde du Brésil, ça s'est terminé tout simplement par, avant celle-ci, là, par un 7-1 face face au Brésil, donc il y avait face à l'Allemagne, pardon. Donc il y avait un traumatisme qui, de mon point de vue, n'a pas été effacé puisque malheureusement la performance de Marcelo, enfin du Brésil en général, n'a pas été exceptionnel et le Brésil n'a pas remporté la Coupe du Monde. Donc ça, pour les Brésiliens, c'est clair que c'est un échec et pour
Et pour Marcelo, ça doit être également un échec. Donc ça, c'est quelque chose de très dommageable pour l'équipe, parce que ces deux défenseurs qui, comme je l'ai dit, accusent leur âge, on a dit, hein, Sergio Ramos, 32 ans, et Marcelo, 30 ans, eh bien, le souci est là, quoi. Ces deux joueurs accusent leur âge et ils sont là aujourd'hui au Real Madrid, et c'est déjà un petit souci. Il aurait fallu déjà renforcer, je pense, ces postes-là, et je pense que ça va être dur pour eux, voilà, d'assurer encore des saisons au top comme ça. Donc ça met aussi le Real Madrid en danger. Autre chose, cette fois au niveau du milieu de terrain, j'ai pris Luka Modric, je pense que vous savez tous pourquoi. Eh bien, d'abord parce que c'est celui qui a un petit peu animé le mercato d'été. Normalement, il devrait rester au Real Madrid, mais beaucoup ont parlé de lui pour partir tout simplement à l'Inter de Milan, rejoindre plusieurs de ses compères croates, dont Perisic. Euh, et donc ça va déjà, j'ai envie de dire, on le sait, ou en tout cas moi je vous le dis, ça va jouer sur le début de sa saison. À Luka Modric, en plus, bah, il perd simplement en finale de Coupe du Monde. Ça aussi, ça va jouer sur son moral, parce qu'il sait que voilà, comme on l'a dit pour Marcelo et pour Ramos, c'est pareil pour Modric. Il savait que c'était leur dernière Coupe du Monde. En plus, Modric a fait quelque chose de fou, quoi, en amenant son équipe jusqu'à la finale. Je pense que à part lui, personne n'y croyait avant le début de la Coupe du Monde. Parce que moi, je pensais pas que la Croatie pourrait aller si loin, mais ils y ont été, ils l'ont bien fait, ils l'ont mérité. Et c'est un autre débat, mais et peut-être que je vais m'attirer les foot de beaucoup, mais je trouve que la Croatie a mieux joué que la France en finale. Mais c'était voilà, on pourra faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, Luka Modric, lui aussi a dû prendre un sacré coup dans sa tête. En plus, cette histoire de transfert avorté, qui à mon avis, il a dû y croire à un moment, il a dû être proche de ses amis croates qui ont dû le motiver pour aller à l'Inter. Donc, je pense que ça aussi au milieu de terrain, Modric qui est juste l'homme de l'ombre, mais qui fait tellement pour le Real Madrid, ça va être très dur. Et pareil, je pense qu'il y a vraiment un manque au milieu de terrain. Donc là, pour moi, on a parlé, en parlant de Ramos, de Marcelo et de Modric, de la colonne vertébrale de Real Madrid. Et ce qu'on se rend compte à travers cette analyse, c'est que la colonne vertébrale de Real Madrid est tout simplement fragilisée. Et ça, c'est un gros problème parce que sans colonne vertébrale, on sait que c'est très dur d'avancer. Voilà, c'est assez dur. Donc c'est très triste pour le Real, mais à mon avis, ils vont vivre une saison compliquée. En tout cas, c'est de mon point de vue. Ensuite, la dernière partie, l'attaque, la BBC, ou ex-BBC, j'ai mis Benzema, Bale, Ronaldo. Benzema et Bale qui vont, voilà, ces deux joueurs, on le sait, Benzema a été assez décrié la saison dernière, Gareth Bale fait rarement des saisons pleines et n'a jamais vraiment fait une saison à la hauteur de son transfert. Alors oui, il a mis des buts importants, hein, on se rappelle la première Ligue des Champions. La Ligue des Champions de 2014, c'est lui qui met le premier but en prolongation face à l'Atlético. Pareil, c'est lui qui met aussi un magnifique but en finale de Coupe d'Espagne en 2012, si j'ai bonne mémoire, ou en 2013, face au FC Barcelone, où il part sur le côté, il enrhume, si je me souviens bien, Bartra, puis il va tromper le gardien. Alors il a mis de magnifiques buts avec Madrid, mais il n'a jamais fait une saison pleine à la hauteur de ce que pouvait faire un Cristiano Ronaldo, et pourtant, au vu du prix de son transfert assez similaire, on peut attendre de Bale je dirais des statistiques, je dirais pas similaires, mais plus élevées, enfin voilà, plus proches de celles de Cristiano Ronaldo que celles qu'il a actuellement, qui sont loin de celles que peut avoir Cristiano Ronaldo. Benzema, comme on l'a dit, qui a été assez décrié, et il va falloir voir s'il arrive à se remobiliser. Moi, je préconisais, si vous vous souvenez, un départ de Benzema du Real Madrid. Il ne l'a pas fait, c'est son choix, mais moi, je pense qu'il va peut-être avoir du mal. Et donc ça, c'est un gros souci en termes d'attaque. Et pareil, voilà, Ronaldo n'est plus là et il manque quelqu'un, c'est clair. Il manque ce killer en fait, parce que Benzema, on le sait, aujourd'hui c'est plus un 10 qu'un 9. Il met plus trop de buts. Gareth Bale, il est capable de mettre des buts, mais d'abord il peut pas tout faire tout seul, et ensuite il est souvent blessé. Donc pour moi c'est clair que voilà, si là on avait eu Benzema, Bale et Hazard, ou Benzema, Bale et Salah, ou voilà, quelque chose comme ça, j'aurais pu dire voilà, il y a un killer qui accompagne Benzema et Bale. Aujourd'hui, Benzema et Bale ont été longtemps, on va dire, les assistants, Cristiano Ronaldo, même si assistant c'est peut-être un peu insultant pour eux, ils étaient toujours très bons, attention, mais voilà, ils ont toujours été, ils ont joué pour Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'ils vont réussir à rejouer l'un pour l'autre, ou voilà, comment ils vont se débrouiller, comment va se définir la nouvelle hiérarchie, tant de questions auxquelles on n'a pas de réponse, et ça aussi c'est inquiétant pour le Real Madrid. Et ça montre encore une fois que la colonne vertébrale du Real Madrid est fragilisée à tous les étages. C'est ce qui montre qu'à mon avis, on pourrait potentiellement se diriger vers une saison blanche du Real Madrid, c'est-à-dire une saison sans trophée. Alors je suis peut-être un peu alarmiste et je pense qu'il pourrait se réveiller, bien sûr, mais ça risque d'être compliqué.
Voilà, donc parce que pour moi il manque un killer clairement dans cette équipe. Enfin, dernière partie de notre entre guillemets autopsie ou audit plutôt du Real Madrid, l'entraîneur et le président Lopetegui, l'ancien sélectionneur de l'Espagne qui s'est fait virer juste avant la compétition. Et Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui pose fièrement devant les Ligues des Champions remportées par le Real Madrid. Eh bien, Lopetegui, lui aussi, a dû peut-être prendre un coup au moral au moment où il a été limogé de son poste d'entraîneur de l'Espagne. C'est, à mon avis, quelque chose qui marque. Hein, quand on a fait toute une campagne de qualification, qu'on prend la suite de Vicente Del Bosque, il a bien fait, il a réussi à imposer sa patte, son style. On avait une Espagne avec un jeu plus direct, on lui a pas laissé l'occasion d'exploiter, on va dire, son équipe en compétition internationale, et ça c'est très dommage. J'imagine que ça doit être une grosse déception pour lui. Donc voilà, et en plus il sait qu'il passe juste derrière un grand monsieur, Zinedine Zidane, qui a tout gagné, donc il doit avoir une pression de dingue. Il voit ses cadres, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, soit vieillir, soit partir. Donc ça aussi, ça doit être dur pour lui, parce qu'à mon avis, quand il signe au Real Madrid, il pense avoir Cristiano Ronaldo. Je pense pas qu'on lui dise le contraire. Et donc ça, voilà, ça doit être quelque chose de très très dur pour Lopetegui, qui a dû revoir, j'imagine, tous ses plans. Et là, il perd ce premier trophée, 4-2, une lourde défaite, dure défaite. Il sait que en plus la presse espagnole ne fait pas de cadeaux. Donc voilà, c'est très dur et j'ai peur pour lui. J'ai peur que Lopetegui, pour vous dire la vérité, ne passe pas l'année, voilà, et qui quitte le Real Madrid avant la fin de l'année, enfin avant la fin de l'année, avant la fin de la saison, quoi, qu'il soit limogé ou qu'il décide de quitter le Real Madrid parce que justement il y aura trop de pression et qu'il lâche, parce que Lopetegui est quand même un jeune entraîneur, on le rappelle. Et enfin Florentino Pérez que j'ai mis là, parce que justement Florentino Pérez c'est un peu, c'est un petit peu l'image d'un Jean-Michel Aulas en France, c'est un fan de son club, Florentino Pérez, avant d'être son président, et c'est lui qui a, comme je l'ai dit, fait les airs galactiques, Galactique 1 avec Ronaldo, Benzema, Ronaldo, Beckham, Zidane, Galactique 2 avec Benzema, Ronaldo, Kaká. Et là, c'est vrai que ça m'étonne un peu de sa part de pas avoir, voilà, mis un peu la main au porte-monnaie et fait venir des grandes stars, parce que Courtois, comme j'ai dit, c'est voilà, c'est un faire-valoir. Tu diras, on a un grand joueur, le meilleur joueur de la coupe, le meilleur gardien de la Coupe du Monde, mais on sait que c'est pas ce qui fait rêver les joueurs. Les supporters du Real Madrid. On sait, par exemple, pour revenir sur ça, Rafa Benitez qui a été viré alors qu'il était champion d'Espagne parce qu'il offrait pas assez de spectacles. Et Fabio Capello au début des années 2000, il a été viré parce qu'il offrait pas assez de spectacles. Parce qu'à Madrid, on aime le football champagne, on aime les buts, on aime les attaquants. C'est bien d'avoir un bon gardien, mais on préfère avoir beaucoup de buts à Bernabéu, et c'est normal. Donc moi, ça m'étonne que Pérez n'ait pas mis la main au porte-monnaie pour acheter plus de joueurs, parce que du coup ça veut dire que le mercato, le gros mercato, peut-être qu'il y aura un gros chantier Real Madrid en 2019, mais là pour moi c'est une saison de transition. Alors c'est bizarre de dire ça pour un club tel que le Real Madrid, mais ça existe aussi pour ce type de club, et voilà, ça va être dur. Je pense que il va falloir maintenant voir comment faire, comment réussir à mobiliser l'équipe. Donc ça on sait qu'il peut compter sur Sergio Ramos. Voilà, Sergio Ramos et d'autres joueurs aussi qui pourront mobiliser l'équipe. Mais quoi qu'il en soit, ça va être une saison un peu charnière. Je pense que le Real Madrid va nous décevoir cette année. Comme j'ai dit, je mise sur une saison blanche et un Real Madrid qui va un petit peu souffrir sur tous les tableaux. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, de cette autopsie du Real Madrid entre guillemets. Parce que je pense que le Real Madrid, je dis autopsie parce que je pense que le Real Madrid qu'on a connu ces 4-5 dernières années est mort et qu'il va falloir tout reconstruire. Ou même parce qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus trop de base en fait. Quand on le voit, s'ils avaient acheté par exemple un Mbappé ou quelque chose comme ça la saison dernière, on aurait pu dire bon, ils ont misé sur des jeunes, ils ont fait quelques petites choses, mais aujourd'hui, il n'y a plus que des anciens au Real Madrid, des gens qui doucement déclinent, et c'est normal. L'âge fait le temps fait son travail. Du coup, il y a plus de jeunes. On sait pas trop sur qui. Alors, il y a Junior, là, le jeune brésilien sur lequel ils ont investi. Il va falloir voir. Pour moi, c'est pas lui qui pourra tout faire, quoi. Et c'est normal. Voilà. En tout cas, on arrive au terme de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Prochainement, je reviens avec de prochaines vidéos en parlant un petit peu de tout. On va parler de transferts, on va parler de clubs. Si vous voulez qu'on parle aussi de l'avenir de vos clubs, de ce qu'ils pourront faire la saison prochaine, etc., n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et puis j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo.